Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et vous l'aurez vu, on va parler de la nouvelle palette de chez Natasha Denona, la Hyper Natural Face Palette. Je m'améliore quand même avec mon accent, je trouve. J'ai fait déjà 2 looks avec cette palette que vous verrez à la fin de cette vidéo. Et là, on va en faire un 3e ensemble. Comme ça, je vais vous donner mon avis pendant que je me maquille. On va également tester un autre produit que j'ai reçu là ce matin, que j'avais commandé. C'est le Lash Clash Waterproof de chez Yves Saint Laurent. Parce que j'ai beaucoup aimé la version bleue. Et je me suis dit que cette version noire en waterproof pourrait peut-être me plaire. Donc ça, on va tester aussi ensemble. Je pense que ce sera tout ce qu'on va tester aujourd'hui parce que j'ai quand même quelques petites choses à dire et qu'on va faire quand même un make-up des yeux ensemble. Donc on va attaquer tout de suite par la présentation de cette palette. Je vous mettrai les prix ici, le nom de la palette, etc. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Aujourd'hui nous sommes au moment où je filme le mercredi 28 février, la vidéo sort demain donc le 29, mais si je vous dis pas de bêtises, la palette sort le 1er mars chez Sephora et que les journées gold arrivent mi-mars il me semble, donc voilà, comme ça au moins vous aurez mon avis sur la palette si jamais vous souhaitez craquer avant ou attendre un moins 25%. Moi je serai vous, petit indice, j'attendrai un moins 25% si vraiment cette palette m'intéresse. Déjà d'une parce qu'elle est chère et vous allez comprendre pourquoi après. Cette palette est envoyée sous ce packaging là et je vais vous montrer par rapport au face palette classique la taille, la différence de taille. Faites pas attention, celle-ci elle est très sale mais je m'en sers très souvent donc voilà. Donc au niveau du format, donc elle est un petit peu plus petite et plus carrée, elle est un petit peu plus compacte vous voyez, mais je trouve qu'elle fait un petit peu plus solide celle-ci pour transporter que la face palette classique. Au niveau des teintes, il n'y a pas de doublon entre la face palette light et la face palette et la Hyper Natural Face Palette. Vous voyez au niveau des teintes c'est pas la même chose, même si les lumineux peuvent vous faire penser que c'est la même chose, ils sont beaucoup plus intenses et lumineux dans cette palette là que l'est dans la Hyper Natural Face Palette. Mais voilà, c'est juste pour vous comparer si jamais vous posiez la question. Et bien évidemment j'ai la Dark aussi, mais là c'est complètement différent, les lumineux sont beaucoup plus foncés. Excusez-moi, j'ai du mal à ranger. Alors, du coup, cette palette, moi je l'ai achetée sur le site de Natasha Denona parce qu'elle était sortie, elle a fait des préventes pour les personnes qui sont inscrits à sa newsletter, donc je l'ai commandé. J'avais en fait des points que j'avais cumulés de précédentes commandes. J'ai eu une bonne réduction en fait sur la palette, c'est pour ça que je l'ai commandé et je me suis dit comme ça me permettrait de vous en parler avant sa sortie officielle en France. Donc elle se présente comme ceci. Vous avez un trio de bronzer et contour du plus clair au plus foncé, donc là on est plus sur la teinte de contour et là plus sur la teinte de bronzer. Vous avez un duo de blush rose ici. Et vous avez donc 5 fards à paupières qui ne sont pas mat, puisque vous avez l'avantage d'avoir les poudres ici que vous pouvez vous servir pour faire vos creux de paupières, vos intensités, etc. Donc on est tous sur des fards à paupières lumineux et je vais vous swatcher tous ces fards dans un premier temps et après on passera au maquillage. Dans un premier temps je vais vous swatcher les teintes de contour bronzer pour que vous puissiez vous rendre compte des différences entre les trois. Donc la teinte la plus claire, je suis pas sûre que vous puissiez la voir sur ma peau. Mais voilà comment elle est juste ici, la teinte la plus claire, on la voit un petit peu. Là vous avez la médium et là vous avez la plus foncée. J'aime beaucoup la texture de ces poudres là, elles sont assez soyeuses et elles fonctionnent vraiment très très bien. Mais ça, je vous en parlerai au moment de l'application. Au niveau du blush, vous voyez c'est des poudres qui sont mates mais un petit peu lumineuses. Vous voyez, ça laisse passer la lumière, c'est assez soyeux. Voilà au niveau des swatchs. Et maintenant on va passer au swatch des fards à paupières. Alors j'ai envie de vous faire les swatchs en direct pour que vous compreniez certaines choses. Donc hop, ici. Voilà. Donc là on est sur les 3 premières teintes, les marronnés. Donc vous avez ce fard, celui du milieu c'est le seul scintillant de la palette. Et après sur les 2 autres on est sur du fini satiné. Si jamais vous cherchiez de la paillette dans cette palette, elle n'est pas faite pour ça du tout. On va swatcher les 2 autres teintes sur l'autre main. Parce que je voudrais vous montrer la Color Story en entier. Le rose et le gris. Voilà. Donc vous voyez au niveau
lumière, il n'y en a qu'un seul qui ressort sur les 5, les autres on est vraiment sur du satiné. Le seul scintillant c'est celui-ci. Que vous pourrez aussi très bien mettre en l'estompant, là je l'estompe un petit peu, en highlighter si le fait de mettre des highlighters scintillants ne vous dérange pas. Donc c'est vrai que ça en fait quand même une palette qui est très complète. Alors j'ai fait déjà 2 looks avec, j'ai utilisé forcément le bronzer et le blush déjà 2 fois, j'ai déjà utilisé ces 2 teintes ici et j'ai déjà utilisé ces 2 là. Aujourd'hui j'aimerais utiliser celle-ci, enfin j'aimerais utiliser ces 3 là en fait si vous voulez. Parce que celle-ci, j'ai des choses à dire sur le maquillage que j'ai fait hier. Vous allez le voir juste après, j'ai utilisé ces 2 teintes là pour faire un make-up et malheureusement cette teinte là elle a disparu en cours de journée. Alors sachant que je me suis en plus, alors je suis désolée, je précise de comment je me tiens, je suis pas au fond de ma chaise, tout simplement parce que j'ai un chat derrière moi. Il était tellement mignon que j'ai pas voulu le déranger, donc je suis désolée par avance. Voilà, je peux pas me mettre au fond de ma chaise, donc voilà, j'ai tendance à me mettre comme ça. J'en suis navrée, mais c'est pour la tranquillité de mon petit Simba. Bref, du coup, j'ai utilisé ces deux teintes-là. Je vous disais que celle-ci, en cours de journée, mais vraiment en cours de journée, moi je me suis maquillée vers 15 h hier. Je crois que 1 heure ou 2 heures après, il a commencé à s'estomper et il n'y avait quasiment plus rien. Sur ma paupière, ils ne voyaient pas. On voyait en fait quand on a un coin interne le rose ici qui est plutôt bien pigmenté, mais sinon celui-ci il s'est estompé. J'ai pas eu le cas avec ces deux-là, hein, c'est pas le cas du tout, mais avec celui-ci c'est dingue. Il s'est vraiment estompé en cours de journée. Et je trouve que la formulation elle est pas terrible. En fait si vous voulez, il n'y a que celui-ci qui est scintillant et qui se prélève bien, qui est bien crémeux. Vous avez le marron ici qui est bien intense aussi. Celui-ci, on est un peu dans le même genre que le gris, donc ces deux-là par exemple. Et ce sont des textures, je sais pas comment expliquer. Le rose aussi il est dans cette texture-là, mais lui ça va niveau pigmentation, c'est correct. C'est des textures qui sont hyper fines et pour en prélever, il faut chauffer en fait la matière. Si vous prenez un tout petit peu, en fait si vous frôlez votre doigt comme ça sans appuyer, vous allez avoir qu'un tout petit peu de fard à paupières. Il faut vraiment chauffer la matière et appliquer avec le doigt. Je pense qu'au pinceau, on ne prélève strictement rien, tellement c'est une texture qui est compressée. En fait on est entre le satiné et le mat et du coup on est sur une texture hyper fine. Certes, ça marque pas la paupière ni rien, mais par contre, moi pour avoir quelque chose de visible sur la paupière, j'ai dû en mettre plusieurs couches. Et c'est après, au bout d'un moment, je me suis aperçue qu'il fallait chauffer vraiment la matière dans le pan, comme le fait Natacha d'ailleurs dans ses réels, pour vraiment avoir une intensité, une pigmentation. Et encore, vous allez la voir sur le doigt, mais pas dit sur la paupière. D'ailleurs, j'avais poudré ma base à paupières, comme je le fais d'habitude. J'avais peut-être dépassé un petit peu sur la paupière, mais en général ça pose pas de souci avec les fards Natacha. Et là du coup j'ai fait attention de bien poudrer ma paupière juste dans le creux pour éviter que ça file, parce que moi ça file peu importe les fards à paupières. Et voilà, pour voir si ça pouvait venir de ça. Mais en tout cas, cette teinte là pour moi est une déception parce que vraiment je la trouve belle, hein. Pourtant j'adore la teinte, je la trouve vraiment très jolie. C'est un espèce de gris un petit peu marronné. Mais non, c'est pas possible d'avoir un fard qui s'estompe comme ça au bout d'1 heure et d'avoir si peu de pigmentation sur la paupière. Hein. J'entends bien parce qu'en swatch, honnêtement ça ressort bien si on chauffe bien la matière avec le doigt encore une fois. Mais une fois sur la paupière, c'est pas terrible. Le rose, il est plutôt sympa, mais c'est pas ma teinte préférée, sachant que voilà, c'est pas le fard le plus lumineux. Et je sais pas si vous pourrez voir, je m'approche un peu, mais on dirait que je l'ai prélevé déjà 2-3 fois. Et on dirait qu'il se glace déjà, vous voyez, c'est ce genre de texture là qui, on dirait qu'il se glace et qu'il faut revenir chauffer pour prélever la matière. On est sur les mêmes textures ici. Ce que j'apprécie par contre, c'est ces deux fards là qui sont un petit peu plus crémeux et un petit peu plus pigmentés. Déjà celui-ci il est magnifique, il est scintillant, je vais l'utiliser de toute façon aujourd'hui parce que vraiment il est très beau et je trouve que c'est le plus beau fard à paupières de la palette. Vous avez celui-ci, je ne l'ai pas porté sur la paupière donc je ne me prononcerai pas, mais en tout cas en swatch il est quand même bien pigmenté et il ressort bien. Celui-ci c'est le même principe que le gris, il faut bien le chauffer sur le doigt pour pouvoir l'appliquer un petit peu sur la paupière. Et encore vous verrez dans le maquillage, quand je l'applique on voit pas vraiment une différence. Donc je sais que maintenant il faut que je prélève vraiment et que je chauffe au doigt pour pouvoir l'appliquer.
Je crois que Natasha Denona dans ses réels, elle dit qu'il faut vraiment les prélever au doigt. Elle parlait de celui-ci, l'appliquer au doigt et le chauffer. Moi j'ai pas eu la pigmentation qu'elle a elle sur sa paupière. Donc voilà, peut-être que ça dépend de la paupière, ça dépend de l'application. Après c'est une professionnelle, elle connaît ses produits sur le bout des doigts. Mais je dois vous dire que moi dans la réalité, celui-ci, c'est pas terrible. Pour le bronzer et pour le blush, je vous en parle juste après et on va commencer le maquillage parce que là je papote depuis tout à l'heure mais il faut quand même qu'on se maquille et je reviendrai sur les produits teints juste après. Désolée Simba mais il faut que je me recule un peu, j'ai mal au dos. Allez c'est parti, on va commencer par on va mélanger en fait les deux teintes de bronzer ici que je vais appliquer donc en creux de paupière. Pour commencer ma transition. Alors c'est des teintes, les bronzers qui sont assez poudreux et je les ai pas, enfin je les ai quand même utilisés 3 fois. Non 2 fois plus des swatchs et on voit déjà les traces de poudre. Donc c'est poudreux mais moi ça me dérange pas parce que c'est des textures qui sont quand même soyeuses et qui s'appliquent bien. Et en teinte de transition je trouve que c'est parfait. La teinte de contour ne se voit pas forcément bien en teinte de transition. C'est pour ça que je mélange les deux. Et après l'autre teinte, si je veux appliquer que le lumineux, bah, je peux la mettre en coin externe pour intensifier un petit peu en légèreté. Je vais quand même prendre la teinte de bronzer un petit peu plus intense pour me la mettre un petit peu en coin externe. Très légèrement, histoire de commencer à faire le coin externe. Ensuite, je vais prendre la teinte la plus foncée de la palette qui s'appelle, je vous ai pas dit les noms mais bon on s'en fiche, pardon, c'est Statement. Je vais la prendre au doigt un petit peu pour l'appliquer sur... Oui, ça fait exactement comme les autres en fait. C'est pigmenté au swatch, mais dès qu'il faut appliquer sur la paupière, je trouve que... c'est compliqué, ça patch, c'est pas uniforme. C'était pareil avec le gris, parce qu'en fait ils s'étirent pas bien en fait. Je trouve que c'est pas une texture qui est hyper facile à travailler. Pourtant c'est une palette hyper face naturelle. Pour moi c'est très naturel et ça répond en termes de fini, en termes de fini, oui, sur le fard à paupières. Je suis pas déçue, parce que ça répond au fait que ça soit hyper naturel, parce que pas trop de scintillement, pas trop de lumière, voilà, des fards à paupières légèrement satinés. Pour moi ça répond du coup à cette demande là de naturel. Mais une question que je me pose, quelqu'un qui cherche du maquillage hyper naturel comme ça, est-ce que vraiment il va se tourner vers Natasha Denona parce que pour moi le maquillage naturel, alors c'est vrai que j'ai tendance à assimiler le maquillage naturel aux débutants, aux personnes qui voilà, qui aiment pas forcément le maquillage, mais je me dis quand tu veux quelque chose de naturel, est-ce que vraiment tu vas aller mettre 70 €, enfin 60 € à peu près dans une palette? Je sais pas. Éclairez-moi sur le sujet parce que du coup moi en tout cas c'est... Là c'est Natasha Denona, c'est pour ça que je l'ai fait, mais en tout cas c'est pas mon cas. J'irai pas mettre 70 € dans une palette pour avoir quelque chose d'hyper naturel. Je le mettrai dans une palette pour qui a des reflets, des choses comme ça. Vous voyez, il a fallu que je prélève beaucoup pour avoir une certaine intensité et c'est pas uniforme sur la paupière, mais pas du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon pinceau, je vais en prélever avec le pinceau et je vais essayer de rendre ça un petit peu plus uniforme. Mais vous voyez, c'est satiné, entre le mat et le satiné, donc il apporte, à part de la teinte, il apportera rien à votre look. Là, on va prendre un autre pinceau sans rien dessus pour estomper un petit peu les rebords. Mais ouais, vraiment, c'est pas uniforme sur la paupière et j'ai le même problème avec le gris. Les seuls fards à paupières qui ne font pas ça, là, pour moi, dans la palette, c'est le scintillant. Le rose, il le fait pas non plus. J'ai pas eu de soucis. Après, je l'ai pas mis sur toute la paupière, mais j'ai pas eu de soucis en particulier. Et le scintillant qui est super beau. Mais vraiment, je suis pas satisfaite du tout du rendu de ce fard à paupières. Vraiment pas du tout. C'est pas facile à appliquer. Ça s'estompe bien, certes. C'est pas uniforme sur la paupière. C'est pas très avantageux, je trouve. Donc voilà, je n'aime pas du tout cette texture.
Si jamais vous avez testé la palette et que vous avez un avis, n'hésitez pas à me le dire. Mais moi, ces deux fards là en tout cas, le gris et ce marron, c'est pas uniforme et c'est pas digne pour moi d'une qualité Natasha Denona, comme je les aime en tout cas. Donc on va appliquer le fard scintillant parce que vraiment lui il est super joli. C'est le plus joli fard de la palette, hein, vous le verrez. Je vais l'appliquer par dessus comme ça on verra pas que c'est pas uniforme. Et c'est beaucoup plus joli comme ça. De toute façon, cette texture-là, là, je sais pas comment elle les appelle d'ailleurs. Hyper Silk Eyeshadow. Use a dense eyeshadow brush or a finger to glide the shade across the highlight and blend into the crease. Et c'est ça. Elle dit bien qu'il faut utiliser un pinceau assez dense pour prélever en fait ces textures-là. C'est les Hyper Silk Eyeshadow. Je trouve que le nom est bien trouvé. Silk. Ou avec le doigt, to glide the shade across the eyelid and blend. Oui, mais ça accroche pas en fait. Pour moi ça accroche pas suffisamment et c'est pas terrible. Donc elles sont toutes comme ça les textures, les silks, sauf celle-ci. Sinon c'est toutes les mêmes, sauf que le rose ressort un petit peu mieux sur la paupière. Celui-ci c'est pas terrible non plus. Et ces deux-là, c'est comme ils sont foncés, bah du coup je trouve que c'est pas uniforme sur la paupière. Avec ces deux-là on s'en rend pas forcément compte, mais c'est pas les fards les plus pigmentés. On est vraiment sur des teintes naturelles. Et là je suis d'accord pour le coup avec ça. Je vais faire mon second œil hors caméra. Je vous retrouve pour le mascara. Et on finira après les yeux et on passera au teint. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais tout hors caméra là? Ouais, je vais faire mon œil, mon fond de teint et mon anti-cerne et je poudrer mon teint hors caméra. On fera le mascara à ce moment-là. Ça évite trop de coupures. Je vous dis à tout de suite. Je reviens un petit instant parce que j'étais en train d'appliquer le fard à paupières sur mon autre œil, donc celui-ci, pour vous montrer un petit peu comme je galère si je chauffe pas, si je prends pas énormément de matière sur le doigt. Vous voyez, c'est pas uniforme du tout et c'est... Je trouve ça compliqué à utiliser. C'est pas... Je trouve pas ça terrible comme formule de fard à paupières. Tu t'en vas ou tu prends un petit peu plus de place? Non, tu prends un petit peu plus de place. Bon bah écoute. Je trouve pas ça terrible cette formule là. J'aime pas du tout. Vous voyez, je suis obligée d'en mettre plusieurs fois pour que ça ressemble un petit peu à quelque chose. Et encore, j'appuie hein, sur la paupière, hein. Vraiment j'appuie. Enfin bref, vous aurez compris, faut emballer. Voilà, donc j'ai appliqué mon fond de teint et j'ai poudré plus mis mon anti-cerne qui est pas assez couvrant malgré que j'ai corrigé mon cerne, mais bon. C'est pas grave, il est pas assez couvrant selon moi en fait par rapport au maquillage que je porte. Mais bon, on va passer maintenant du coup au mascara. Et comme je vous ai dit, c'est le mascara volume extrême Lash Clash Waterproof de chez Yves Saint Laurent, qui dit qu'il est résistant à l'eau, à la chaleur et au sauna. Formule à effet nourrissant pour les cils, enrichi en extrait d'iris Florentine issu du programme des jardins collectifs de l'Ourika. Ok. La formule volumatrice saturée en pigment noir intense offre un extrême volume modulable à vos cils pendant 48 heures. Je garde pas je le garde pas 48 heures mon mascara. Brosse couture surdimensionnée bénéficiant d'une technologie exclusive en double cône, capture et amplifie chaque cil un à un. Allez, je vais recourber mes cils et puis on va passer à l'application. Je recoupe forcément mes cils parce que j'ai des cils vraiment qui sont très raides et qui tombent vers le bas et j'ai tout le temps, enfin même là quand je les recourbe, si je les fixe pas instantanément avec un mascara et waterproof, puisque les mascaras waterproof sèchent plus vite que les mascaras classiques et du coup ils fixent la courbure par rapport à un mascara classique. Donc moi les mascaras classiques, le problème c'est que ça fait retomber la courbure instantanément. Donc là, est-ce que ça s'est recourbé? Oui. Allez, c'est parti. J'aime bien parce que la brosse elle est pas trop chargée. C'est vrai qu'elle est énorme. Donc là j'en ai appliqué une première couche. On voit presque pas le mascara, mais on va le laisser sécher un petit peu pour qu'il fixe la courbure. Et je vais faire l'autre œil en attendant. Maintenant on va appliquer la seconde couche.
Alors oui, il applique du volume, mais je vois déjà que la courbure sur les deux cils, elle est en train de retomber. Donc malheureusement, c'est pas le mascara waterproof que je vais beaucoup aimer. Pour rappel, moi mon mascara de référence c'est le Clinique, il fixe la courbure instantanément et mes cils voilà, ils restent vraiment courbés toute la journée. Donc c'est pas très grave ce genre de mascara là, ce que je fais c'est qu'en général je les couple avec du coup le Clinique en seconde couche. Comme ça j'ai le Clinique qui m'apporte la courbure et la longueur et après je mets un mascara volume. Après autant j'ai beaucoup aimé le bleu, autant là le noir il me transcende pas plus que ça. Mais bon, j'avais envie de tester, au moins c'est chose faite. Et voilà pour le mascara. Ouais, je pense que même en volume, il apporte aucune longueur, il tient pas la courbure et en volume c'est pas... c'est bien, mais c'est pas non plus le mascara de dingue. Donc c'est marrant parce que le bleu m'avait fait forte impression, alors que celui-ci pas tellement. Donc voilà, pas super convaincue par, par ce mascara. Mais écoutez, c'est pas grave, ça arrive. On va passer maintenant au bronzer de la palette Natasha Denona. Je vais prendre le pinceau que je préfère utiliser pour ce genre de texture. En fait c'est une texture poudreuse mais un petit peu soyeuse, légèrement un peu crémeuse comme j'aime bien en fait. Mais c'est poudreux quand même. Du coup on est d'accord que là on ne peut pas prélever qu'une seule teinte avec un pinceau, surtout que moi pour les bronzers j'adore utiliser des gros pinceaux, donc ce que je fais c'est que je le balance comme ça dans le pan et voilà. Alors c'est quand même plutôt bien pigmenté, ça s'applique bien, ça se fond bien à la peau, ça fait un bronzer vraiment naturel, alors pas trop intense hein, du coup, sinon il faut peut-être piocher un petit peu plus dans le côté foncé. Moi c'est vrai que je pioche un petit peu au milieu, mais vous voyez tout de suite on a de la pigmentation. Ils se font très facilement au teint, j'en ai peut-être même mis un petit peu trop d'ailleurs là, mais bon, écoutez, je vais venir estomper un petit peu après avec mon éponge. Et voilà, ils s'appliquent super bien en 2 secondes et ils se font à la peau, il n'y a pas de démarcation. Honnêtement, le bronzer est un excellent produit, j'ai absolument rien à lui reprocher et quand je l'ai swatché, j'étais quasiment certaine que c'était un produit qui allait me plaire. Voilà, c'est facile, rapide. J'aime beaucoup cette texture. Par contre au niveau des teintes bronzer de blush, pour une palette qui se veut naturelle, je trouve que c'est pas super bien choisi. Je trouve qu'en teinte de blush, c'est pas son fort à Natasha par rapport à des Charlotte Tilbury ou ce genre de choses qui font des teintes de blush magnifiques. Je trouve que ces teintes de blush en général sont pas non plus exceptionnelles. On tombe toujours en fait sur les mêmes genres de teintes un petit peu roses comme ça. C'est un peu dommage, à part ces teintes de blush qui sont dans les face palettes qui sont super jolies, mais sinon je trouve qu'en règle générale c'est pas ce qu'elle fait de mieux je trouve en termes de teinte de blush. Alors j'ai déjà appliqué ce blush 2 fois mais j'avais un pinceau un petit peu trop dense et du coup ça a taché un petit peu mon teint. De ce que j'ai testé en fait aujourd'hui c'est qu'il faut je pense un pinceau un petit peu plus fluffy pour ce blush pour qu'il puisse s'appliquer un peu comme le bronzer, sinon après on a des taches. Et oui effectivement il faut l'appliquer comme le bronzer avec un gros pinceau et tapoter. Vous voyez comme il est bien pigmenté. Et la version, moi je trouve qu'il est un petit peu trop d'ailleurs voyant pour un blush comme ça naturel et pour une palette comme ça dite hyper naturelle. Et je trouve qu'il va pas forcément, j'aurais aimé quelque chose d'un petit peu plus chaud peut-être en blush que ce rose là. Ouais, je suis pas super emballée et je le trouve un petit peu trop pigmenté selon mes goûts. Mais bon, ça passe. Et vous voyez, il se voit bien sur le teint. Il faut vraiment y aller en douceur, doucement si jamais vous n'aimez pas mettre beaucoup de blush comme moi. Après la formule elle est sympa. Mais je préfère quand même le bronzer. Je trouve qu'ils se font plus facilement à la peau que le blush. Pourtant on dirait les mêmes textures quand on les swatch. Mais à l'application, mes cheveux, voilà, j'aime pas avoir les cheveux détachés, j'en ai partout après, ça colle au visage et tout, bref. Du coup non, c'est pas le meilleur blush, mais le bronzer il est sympa. Si jamais le bronzer elle pouvait sortir des bronzers comme ça en solo, franchement ce serait top parce qu'ils sont vraiment chouettes. Voilà pour le teint. Je retapote mon anti-cerne qui apparemment n'est pas très coopératif aujourd'hui. Je vais finir les yeux avec vous. On va appliquer... On va prendre celui-ci.
Il s'appelle Everyday. Et je vais prendre un pinceau peut-être un petit peu dense parce que comme elle le dit, ici ce qu'il faut. Et sinon ça va pas marcher. Ça, c'est un de chez Make Up Forever. Simba, ne me pousse pas s'il te plaît, je vais tomber de la chaise. Hop. J'en prélève, hein. Vraiment. Hein. Pour que ça se voit un tout petit peu. Je prends le plus foncé avec le même pinceau et juste en coin externe, juste pour intensifier. Voilà. Hop. Pour rejoindre le haut. Voilà, on va appliquer un rouge à lèvres ensemble. Je vais d'abord fixer mon teint. Je fais ça vite fait. Il y a le capuchon qui est parti. J'irai le ramasser après. Ça n'a pas blessé mon chat, vous inquiétez pas. Voilà, je viens d'appliquer pour la première fois le fond de teint que je vais utiliser ces prochains mois. Le Tom Ford. Aïe 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 aïe, ça va pas être de la tarte ça. C'est pas le fond de teint de rêve. Allez, je mets le produit de chez Florasis, c'est la teinte 402, je vous mettrai la référence dans la barre d'infos. Ça lisse instantanément mes lèvres. Pour conclure cette vidéo, on va faire un point sur la palette. Je vais pas faire un point sur le mascara, vous avez compris mon avis, voilà, il tient pas la courbure. Il donne pas plus de volume que ça, c'est pas le mascara le plus impressionnant que j'ai pu tester jusque là. Donc, je vais passer directement à la palette. Je vais vous dire ce que j'aime. Et on va finir par ce que j'aime pas. J'adore le bronzer. Je le trouve bronzer contour. Je le trouve vraiment de bonne qualité. J'adore la texture, il s'applique facilement. Il est bien pigmenté, il se fond bien à la peau. J'ai eu aucun souci avec. Vraiment, je valide. J'aime bien la texture du blush, mais je n'aime pas les teintes de blush. Je trouve que du coup ça c'est trop pigmenté et on peut pas prélever avec un pinceau assez large juste celui-ci et un petit peu de celui-ci. C'est un peu compliqué je trouve pour l'utilisation du quotidien. Par contre ce que j'aime bien c'est que ça fait aussi des teintes de transition. Donc on a les fards mat qu'on n'a pas donc, dans les fards à paupières. Ce que j'aime bien, ce fard là est somptueux, je pense que vous pouvez le voir, il est scintillant, il reflète bien la lumière, il est magnifique. Mais les autres fards à paupières, je trouve, là, les Hyper Silk, j'aime pas du tout cette texture. Et honnêtement, si j'avais su, si j'avais pu swatcher et utiliser avant de l'acheter, c'est dans mes rêves hein, bien sûr, je n'aurais pas acheté cette palette à cause de ces fards à paupières là. Je trouve que surtout les teintes les plus foncées, c'est difficile à avoir quelque chose d'homogène sur la paupière, ça fait des taches. Et je trouve que ça fait pas un maquillage qui est propre et qui est joli. Je suis obligée d'appliquer cette teinte lumineuse par-dessus pour réussir à avoir quelque chose de joli. Là, l'ensemble, il est sympa. Ça fait un très joli maquillage un petit peu marronné. Mais si j'avais pas mis le fard lumineux, pour moi, le fard marron tout seul, c'est pas uniforme, c'est pas joli. Et il faut en prélever beaucoup sur le doigt pour réussir à avoir une pigmentation. Mais on a quand même des endroits qui sont où le fard accroche moins bien. Donc on se retrouve avec des petits trous, des manques de pigmentation. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est pas uniforme sur la paupière. Après, il faut prendre son pinceau. Alors l'avantage, c'est que ce genre de teinte-là, ça se dégrade super facilement, ça s'estompe très facilement. Pour ça c'est bien, mais je trouve que ces textures-là ne sont pas dignes de Natasha Denona. Et de temps en temps on en a dans ces palettes, c'est pas... quand il y en a un comme ça dans une palette c'est pas grave, mais là c'est la majorité. Et franchement, je suis très déçue par ces fards-là. J'adore la Color Story, par contre, je trouvais ça vraiment génial, ce côté un petit peu gris, rosé et du marronné dedans. Je trouvais ça super joli, j'étais super emballée par la palette. Mais dans son utilisation, je ne suis pas fan du tout des fards à paupières qui sont ici. Et en plus, et voilà, on dirait qu'ils sont glacés à chaque fois qu'on les utilise. Il n'y a pas de matière sur le doigt, il n'y a pas de pigmentation, c'est difficile à appliquer, c'est pas homogène. Enfin, bref, vous l'aurez compris, c'est pas terrible et je pense que vous pourrez le voir, celui-ci à l'application dans le maquillage que vous allez voir juste après, que c'est pas terrible et en plus il s'est estompé en cours de journée donc en plus d'être difficile à appliquer, en cours de journée il s'est fait la malle alors qu'en général j'ai pas de souci avec mes fards à paupières. Moi le soir je me démaquille, voilà, le matin c'est pareil, je mets une base à paupières pour que ça tienne toute la journée, pour pas que mes fards s'estompent et là avec cela ça s'estompe en cours de journée. Donc vraiment déception pour cette palette là. Je vais quand même la garder, je vais pas m'en séparer parce que le problème de ces fards ici c'est qu'une fois qu'on commence à les utiliser on dirait qu'on les a beaucoup utilisés parce qu'on est obligé vraiment de frotter son doigt dedans pour avoir une pigmentation et que j'aime beaucoup le bronzer et que j'aime beaucoup ce fard à paupières. Donc je vais quand même la garder pour ça.
mais moi je ne vous la recommande absolument pas. C'est pas pour moi digne du Natasha Denona. Et voilà, je pensais pas que je serais aussi dure avec Natasha, mais enfin il faut que je vous le dise, je trouve que par rapport au prix de cette palette, ça vaut absolument pas le coup. Après, si vous aimez ces genres de textures un petit peu silk là, comme elle les appelle, oui, c'est une palette qui est faite pour vous, mais moi je trouve ça pas terrible du tout. Voilà, c'était tout pour mon avis sur cette palette là. J'espère que ça pourra vous aider à craquer ou non sur cette palette là. Si vous l'avez déjà acheté sur le site de Natasha et que vous avez un avis, partagez-le s'il vous plaît en commentaire pour voir un petit peu ce que vous pensez de cette texture là. Vous avez réussi à les utiliser, ou est-ce que c'est moi qui suis simplement nulle et qui n'y arrive pas, ou c'est ma paupière qui n'est pas compatible avec ce genre de texture? Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi sur ce je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!